joyeux, éternel ombre à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Estimés auditeurs et auditrices, à tous ceux qui nous suivent de partout, aux amis fidèles de l'émission Lectio Divina, bonjour. Nous sommes très heureux de nous retrouver une fois de plus à travers la voix des ondes et autour de la parole de Dieu afin de prier cette parole. Et signalons-le déjà que nous allons vivre notre Lectio au rythme du 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. L'évangile nous proposé en ce dimanche est extrait de Marc 6, de 7 à 13. Aussi, sachez que ce moment de lectio se vit avec les jeunes, filles comme garçons. Ce sont eux et elles qui nous aideront pour une animation meilleure. Au micro, vous suivez Omer Diela, missionnaire de Saint-Paul, et qu'il plaise également aux autres jeunes qui sont avec moi ici au studio de bien vouloir nous dire leur nom en guise de présentation. Je suis Sawadogo Aline, prépostulante des filles de Saint-Paul. Hervé Ngoy, missionnaire de Saint-Paul. Je m'appelle Stéphanie Fébi, prépostulante de filles de Saint-Paul. Nous allons invoquer la présence et l'assistance de l'Esprit Saint afin qu'il nous embrase et ravive à nous les dons de mieux prier sa parole. Aimables jeunes et chers auditeurs, comme nous l'avions dit au début de notre émission, de cœur avec l'Église universelle, nous célébrons le 15e dimanche du temps ordinaire, année B. Dans l'Évangile, Jésus envoie ses disciples en mission. Et ce qui peut nous intéresser, c'est entre autres les consignes qui accompagnent cette mission et qui peuvent nous servir aujourd'hui en tant que chrétiens baptisés. Jésus nous prescrit de ne pas nous encombrer dans la mission, en nous conseillant de n'avoir que le nécessaire. Jésus nous veut totalement disponibles pour cette mission qu'il nous confie. En fait, non seulement l'abondance de biens nous distrait, mais encore elle peut nous porter à croire que nous sommes au-dessus de la mission. Voilà pourquoi il nous prescrit de ne compter que sur la providence divine et sur l'hospitalité des autres. Un bon serviteur de Jésus, un bon chrétien, voire un bon baptisé, est celui qui ne se suffit pas de lui-même. Il est celui qui sait compter sur la providence divine, mais aussi sur l'aide des autres. Voilà l'une des grâces que nous allons demander tout au long de notre émission. Chers auditeurs et auditrices, à présent nous entamons la première partie de notre Lectio Divina qui est appelée Lectio, c'est-à-dire la lecture. Comme le nom l'indique, nous voudrions nous disposer et nous mettre à l'écoute de la bonne nouvelle. Ainsi, demandons-nous à l'un de nos jeunes de lire l'Évangile pour la première fois.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 7 à 13. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission, 2 par 2. Il leur donna autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de sac, pas de pain, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tuniques de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis de la Lectio Divina, nous allons garder une attitude silencieuse pendant un bref moment pour méditer la parole de Dieu que nous venons d'écouter. Et à la régie, nous demandons de l'aide à travers une douce musique, pouvant ainsi faciliter une bonne intériorisation de l'Évangile. Viens, j'ai besoin de toi pour bâtir mon royaume. Viens, j'ai besoin de toi. Lève-toi pour vivre et pour aimer. Viens, j'ai besoin de toi pour bâtir mon royaume. Viens, j'ai besoin de toi. Lève-toi pour vivre et pour aimer. À l'instant, nous demandons à chaque participant de lire le passage de l'Évangile qui les touche le plus et à partir duquel s'orientera son partage ainsi que sa prière tout au long de notre méditation. Ils partirent et ils proclamèrent qu'il fallait se convertir. Telle est la phrase qui m'accompagnera tout au long de ma méditation. J'ai été personnellement touché par le 8e verset du 6e chapitre de l'évangile de Marc. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route. Dans cet évangile, la phrase qui m'a touché est « Il leur donne le pouvoir de dominer sur les esprits mauvais ». Chers jeunes, chers auditeurs et auditrices, ce retour nous conduit immédiatement dans la deuxième partie de notre Lectio Divina. Au cours de celle-ci, il est question de partager sur l'expérience que nous ressentons par rapport au passage choisi ou sur ce que ce dernier provoque à nous. En d'autres termes, chaque participant va partager sur quel chemin de conversion il veut se lancer après avoir écouté et médité la parole. À présent, suivons le partage de nos jeunes. Jésus faisant le choix des 12 qui feront partie de ses collaborateurs les plus proches, il leur confie la mission spécifique de poursuivre l'œuvre évangélisatrice. Il leur donne le pouvoir de dominer sur les esprits mauvais et c'est cette phrase qui m'a plus touchée. Car cette autorité divine témoignera la puissance et la présence du Seigneur en ses apôtres. En regardant ma vie à la lumière de cette péricope évangélique, je me sens interpellée de revoir comment je gère les pouvoirs que le Seigneur m'a confiés. Ces pouvoirs aujourd'hui sont les dons gratuits que j'ai reçus de la part de Dieu, tels que mes qualités, ma richesse, mes talents. Mais je trouve que quelquefois je m'enorgueille en disant « Sans ma présence, rien ne peut marcher et personne ne peut me remplacer. » Aujourd'hui, Jésus Maître m'invite de mettre tous les biens, les qualités et les talents qu'il m'a dotés au service de mes frères et sœurs pour les bienfaits de l'Évangile et pour la gloire de son nom.
En regardant ma vie à la lumière de cette péricope évangélique, je me sens interpellée de revoir comment je gère les pouvoirs que le Seigneur m'a confiés. Ces pouvoirs aujourd'hui sont les dons gratuits que j'ai reçus de la part de Dieu, tels que mes qualités, ma richesse intellectuelle. Chers frères et sœurs, chers jeunes, la péricope de l'évangile de ces jours parle de l'envoi en mission des 12. Le message que je retiens personnellement est que Dieu prend toujours soin de ses serviteurs. En accomplissant mon apostolat, ma mission comme chrétien, j'ai l'assurance d'avoir autorité sur les aléas de la vie, sur les difficultés que je peux rencontrer dans ma vie quotidienne. Je ressens encore un appel et un envoi, mais cette fois, à réaliser avec conscience de n'être pas abandonné, car la providence divine rassure et intervient à chaque fois que j'accomplis ma mission chrétienne du bon témoignage. Dieu m'envoie, mais me dit de ne rien prendre. Cela peut sembler être une attitude imprudente, mais qui sait mieux que Dieu ce qui est nécessaire pour moi? Cette péricope m'invite à plus de confiance et de foi dans le Seigneur, en ce monde qu'il faut nécessairement évangéliser. À travers ma vie de tous les jours, je suis appelé à oser, même si les circonstances me semblent défavorables. Je suis appelé à entreprendre, à innover, à créer dans ma mission, même si les moyens physiques, moraux et autres me paraissent décourageants. Ce que je sais, c'est que Dieu pourvoira. Dans cette page évangélique, je suis resté marqué par l'attitude des apôtres de Jésus qui ont accepté d'écouter leur maître, lui obéir et aller avec zèle et courage pour annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Jésus leur a donné les consignes en les envoyant en mission pour poursuivre son œuvre. Avec le regard humain, je vois que les instructions que le Seigneur donne aux 12 sont dures à observer, mais lui avait un plan, la conversion de son peuple. Le Christ a eu pitié de son peuple, qui vivait dans la non-observance des commandements de Dieu. C'est pourquoi il envoie ses apôtres pour les ramener sur le droit chemin. C'est pour moi un bel exemple à imiter pour être une véritable apôtre du Christ qui annonce le règne de Dieu et proclame la conversion. Je dois obéir à la parole de Dieu en faisant la volonté du Seigneur dans ma vie quotidienne. La troisième partie de notre lecture priante, dite oratio, veut que chaque orant ou orante exprime du fond de son cœur sa prière et au besoin ses aspirations à Dieu. À présent, disposons-nous à suivre la prière de nos jeunes. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole qui vivifie et instruit. Fais que je sois moi aussi dans la même lignée que les apôtres, une apôtre obéissante qui proclamera ton évangile à toute l'humanité. Amen. Seigneur Jésus, c'est toi qui appelles et envoies. Fais que j'aie toujours confiance en toi dans l'exercice de mon apostolat et dans mon vécu chrétien, afin que par un bon témoignage de vie et une conscience toujours vive de ma mission en tant que chrétien, je ne doute jamais de ta providence envers ceux qui te servent. Amen. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes les fois que je n'ai pas fait ce qui te plaît. Je m'efforcerai de toujours mettre au service de mes frères et sœurs les dons dont tu m'as doté. Ô Christ Maître, accorde-moi la force de vivre et proclamer la bonne nouvelle du salut. Apprends-moi à te servir dans la simplicité. Amen. Chers jeunes, chers amis de la Lectio Divina, nous voilà à la fin de notre parole priée que nous venons de vivre, non seulement ici au studio, mais aussi partout où vous nous suivez. Nous remercions tout d'abord le Seigneur pour les dons de sa parole, qui est notre bonne nouvelle. Merci également à nos jeunes ici au studio pour leur participation active. Nous ne pouvons pas oublier la sœur Italmichi, réalisatrice de cette émission, et à qui nous disons sincèrement merci pour tous les efforts consentis. Et enfin, à notre fidèle ami Olivier Ngezi,
nous disons merci pour son dévouement au service de la transmission de la parole de Dieu. Puisse le Seigneur vous inspirer davantage et faire de vous toutes des personnes capables d'accomplir notre mission de chrétiens selon son cœur. Chers jeunes et amis de la Lectio Divina, prière de ne pas nous oublier pendant vos moments de piété. Dieu aidant, nous sommes persuadés de vous retrouver à la prochaine et il ne nous reste qu'à vous souhaiter un excellent 15e dimanche du temps ordinaire. Ciao. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.